Alors, je vais faire le commentaire de cette batterie, qui est une batterie 10 000 mAh de chez GRDE. Et c'est une batterie que je connais bien, parce que ça fait plus d'1 an que je m'en sers, et donc on m'a envoyé ce modèle-là pour avis. Donc c'est un avis avec un peu de recul. Mon commentaire, c'est que c'est une très bonne batterie avec des accessoires bien sympathiques, mais que le panneau solaire, là, c'est vraiment un accessoire très secondaire. Alors, la batterie elle-même, elle est toute en plastique, mais c'est du costaud, hein, elle a déjà pris des bûches, la mienne. Alors celle-là, c'est celle que je viens de recevoir, c'est pas la mienne, mais la mienne a pris des bûches, je vais la montrer. Hop là. Voilà, et elle n'a pas bougé. Donc c'est quand même une bonne batterie. Et là, elle a les petites LED qui clignotent, les 4 petites LED qui clignotent simplement parce que dès que son panneau solaire est suffisamment éclairé, elle charge. Elle a une petite lampe sur le côté, voilà, qui s'allume quand on double-clique. Et on a une entrée 2 ampères pour une tablette, une sortie et une sortie 1 ampère pour le téléphone, et l'entrée en 1 ampère. Donc elle va être assez longue à charger, simplement parce qu'elle charge uniquement en 1 ampère. Et on peut totalement ignorer cette partie-là. Alors c'est une batterie du coup que je range pas dans les tiroirs, je la laisse toujours à l'extérieur, mais bon. Là du coup l'autre qui est en permanence à l'extérieur est complètement chargé. Alors l'intérêt de cette batterie, c'est que d'abord elle est pas grosse, elle fournit quand même 10 000 mAh, ce qui est assez intéressant, avec une capacité réelle de 7500-8000 mAh, ce qui est tout à fait courant. Donc elle a un petit câble pour recharger sur l'ordinateur ou sur une prise murale. On a une Dragon que je n'ai ni sur ce modèle ni sur l'autre jamais réussi à enfiler. C'est absolument impossible de le mettre, je ne sais pas comment faire. Et surtout, elle est fournie avec 2 super petits accessoires que j'aime beaucoup, qui sont ces 2 petites loupiottes là. Alors ça, c'est des loupiottes, c'est vraiment parfait pour aller avec la petite batterie. On va les brancher donc sur le... Hop, ici. On peut même brancher ici, puisque de toute façon on a une sécurité, peu importe que ça utilise autant. Voilà, et on a 2 petites loupiottes. Et ces petites loupiottes, eh bien, elles sont largement suffisantes pour bouquiner le soir. Par exemple, moi je vais mettre la batterie sur ma table de chevet, et je vais simplement éclairer l'endroit où je lis. Donc elles sont orientables, et ça suffit largement. Et ça consomme tellement peu d'énergie que cette batterie-là, elle dure des jours et des jours à bouquiner avec. Et donc ça, c'est un accessoire vraiment très sympa. Je sais qu'il est vendu individuellement, mais du coup ça rend ce chargeur très sympa. Alors il est baroudeur également, c'est assez costaud, et ma foi, bon, le panneau solaire en 1,5 ampères, on va pas se leurrer. Si elle passe énormément de temps au soleil, peut-être que ça finira par charger. Mais c'est pas là-dessus qu'il faut compter. Si vous l'achetez pour ce panneau solaire en imaginant que ça va recharger la batterie, vous vous mettez le doigt dans l'œil. C'est une batterie qui se charge en murale et qui a en plus la capacité de recharger un peu au soleil. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, je trouve qu'elle vaut le coup parce que d'abord elle fonctionne très bien, elle est fiable et en plus elle a ces petits accessoires très sympas qui individuellement doivent coûter autour de 10 €, donc c'est plutôt sympa.